Lux est un prince répugnant et surpuissant qui a détruit tout un pays après que sa famille ait été renversée du pouvoir. Cependant, tout change quand il s'inscrit dans une académie de filles avec une grande épée noire qu'il utilise pour impressionner la princesse. Hein? Tout a commencé lorsque Lux revenait d'un autre petit boulot quand tout d'un coup son pied a flanché et il s'est écrasé dans les toilettes des filles sur une fille nommée Lisha. Quand Lisha menace de le tuer, Lux essaie de sauver la situation en disant que ses boutons sur la poitrine sont agréables malgré leur manque de physique de Jiggle. Maintenant, embarrassée et agacée, Lisha devient rouge de colère tandis que les autres méchants deviennent inquiets pour eux-mêmes. Bien-être. Et tout à coup, Lux se retrouve enfermé dans une cellule où il essaie d'expliquer ses actions jusqu'à ce qu'il soit accueilli par une fille nommée Crulcifer qui le regarde avec un dégoût total. Lux essaie de plaider sa cause à nouveau, mais Crulcifer l'ignore et demande à propos de son épée noire. Juste au moment où Lux confirme que cela lui appartient, une tête de fesse nommée Charis arrive pour l'emmener au bureau du principal pour sa punition officielle. En chemin, Lux est accueilli par un autre méchant peu commode appelé Tilfer qui décide de taquiner Lux sur le fait qu'il va être puni. En arrivant au bureau, le directeur Rolly va droit au but et l'appelle par son titre officiel d'ancien prince d'Acadia. Rolly explique ensuite que depuis que le nouvel empire est devenu complètement fou avec la formation des chevaliers dragons après la chute de l'ancien empire. Cependant, il y a à peine des gars qui peuvent devenir des chevaliers dragons. Alors naturellement, elle incite Lux à s'inscrire. Juste à ce moment-là, une horde de filles dirigée par Lisha entre en trombe, criant que laisser Lux rester, c'est comme laisser un serpent entrer dans leur jardin d'Éden. Ne voulant pas perdre de temps à discuter avec les filles, Rayleigh donne à Lisha l'autorité totale pour s'occuper de Lux et elle demande immédiatement un duel. Tout le monde applaudit parce qu'ils sont convaincus que Lisha va écraser Lux avec la puissance de l'énergie de la Girl Boss. C'est-à-dire jusqu'à ce que Rayleigh mentionne en passant que Lux n'a jamais perdu un combat et qu'il a une fois transformé le tournoi de la capitale impériale en son propre spectacle de démonstration. Cependant, en entendant cela, Lisha augmente les enjeux. Si elle gagne, Lux devra vivre avec une tribu de cannibales, mais si Lux gagne, il pourra rester à leur académie et devenir un Drag Knight comme les autres. Alors que la foule acclame, Lisha révèle qu'elle est en fait la princesse du nouvel empire. Plus tard, Lux se fait gronder par sa sœur Eri, qui est également étudiante. Il s'excuse, puis demande à la colocataire d'Eri, Nokuto, pourquoi elle se tient comme un sacré skinwalker. Avec un visage sérieux, Nokuto dit qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait soulever des jupes avec un éternuement. Lux tente de se justifier, mais Eri lui rappelle que s'il finit en prison, elle ne pourra pas rembourser les réparations de leur famille royale. Apparemment, après la chute d'Acadie, la famille royale a été classée comme des méchants et la seule chose qui les maintient en vie est l'argent. Eri l'exhorte alors à battre Lisha, qui est invaincue et terrifiante. Le jour du duel, l'arène est remplie de spectateurs impatients de voir de la violence. Lisha apparaît et demande à Lux s'il sait pourquoi elle l'a défié. Il devine que c'est à cause de son origine royale. Elle sourit en promettant de révéler sa vraie raison après le combat. Le combat commence. Le drag ride de Lux a l'air basique, tandis que Lisha arrive avec un modèle ancien et flashy appelé Tayamat. Elle passe en mode boss d'animé, lançant une quantité absurde d'attaques. Eri regarde nerveusement, sachant que Lux se bat avec un véhicule de contrefaçon. Au lieu de riposter, Lux se contente de bloquer et de rediriger les attaques de Lisha. Il essaie de proposer un match nul, espérant conclure un accord, mais la fierté de Lisha ne lui permet pas d'accepter la défaite. Elle charge un coup massif, mais son drag ride bug en plein combo, comme un téléphone d'AliExpress. Avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe, la barrière protectrice de l'arène s'effondre et une créature abyssale non invitée, de type gargouille, s'invite à la fête. Et les triades arrivent pour escorter les étudiants en sécurité. Lux reste derrière pour se battre, ce qui effraie les autres, car son drag ride est trop fragile pour se battre. De la touche, Lisha se souvient du plan de Lux et attend son signal pour pouvoir ensuite attaquer. Au moment où Lux s'en sort, elle enchaîne. Ensemble, ils abattent l'abysse. Avec la crise évitée, le fidèle destrier de Lux s'effondre enfin. Plus tard, en se relaxant dans un bain chaud, Lisha pense à la façon dont Lux a tout risqué pour la protéger. Sentant quelque chose changer dans son cœur de princesse froide,
elle lui rend visite à l'infirmerie. Là, elle fait quelque chose de fou et montre son tatouage dans le bas du dos comme si Lux était son thérapeute. Mais Lux reconnaît l'emblème qui s'avère être l'ancien blason de l'Empire. Quand il lui demande pourquoi elle l'a, elle dit de manière énigmatique qu'elle le laissera découvrir plus d'histoire plus tard. Lux jure de garder son secret et, pour la première fois, Lisha lui adresse un doux sourire, ce qui rend le garçon nerveux alors qu'il se tient devant une classe de filles pendant que son professeur principal le présente comme s'il était la dernière boulette de viande dans un buffet affamé. Lux prie mentalement une force divine pour préserver sa vie lors de son trajet maladroit vers son bureau. Il tombe sur une fille qui ressemble à un modèle de Playboy. Il la reconnaît immédiatement comme Filfi et s'exclame que cela fait 7 ans depuis leur dernière rencontre. Quand l'enseignant remet en question leur lien, Lux explique tranquillement qu'elle est son amie d'enfance. Elle sait que le trope de l'ami d'enfance est légitime. Alors que les cours reprennent, Lux demande à emprunter le téléphone de Filfi. Manuel. Mais elle répond avec un regard vide et dit qu'elle ne répond que lorsqu'on l'appelle celle avec le derrière suprême. Quand Lux la regarde avec incrédulité, elle soupire et dit qu'elle peut se contenter de Fi. Ensuite, Lux est assailli par un groupe de filles qui demandent curieusement si c'est bien avec une pointe rose chewing gum. Avant que leurs questions ne les envoient à Hanaïm, Tilfer intervient et demande à tout le monde de noter leurs questions sur papier. Soudain, Lisha apparaît ayant l'air de venir de se voir dans un miroir. Lux, préoccupé, demande ce qui ne va pas et elle murmure qu'elle veut qu'il soit son assistant personnel. Sa demande audacieuse stupéfie toute la classe, mais Fi intervient, déclarant clairement qu'il n'est pas à l'aise. Juste au moment où l'atmosphère devient tendue, Krulcifer interrompt, annonçant que le directeur veut parler à Lux. À l'extérieur, Lux la remercie pour l'avoir sauvée, mais Krulcifer reste distant, demandant s'il connaît le héros noir. Le voyant silencieux, elle l'avertit que sa mission est de localiser cette personne et de régler des affaires en suspens. Cette nuit-là, Lux rêve d'une silhouette encapuchonnée prônant un homicide de masse. Il s'avère que c'est Fugil, son frère, qui lui dit de devenir le prochain grand artiste. Lux rétorque qu'il existe de meilleures options. Quelques instants plus tard, Lux se réveille en tenant quelque chose de doux. Quand ça lui parle, il saute presque du lit tandis que Fi se tient là. Avant que Lux ne puisse lui demander si elle a l'habitude de faire des bêtises, Fi annonce la nouvelle choquante qu'ils sont colocataires. Horrifié, Lux murmure que s'ils continuent à vivre ensemble comme ça, il deviendra un papa. Juste à ce moment-là, Tilfer entre, voit la scène et sort en reculant. Plus tard, Airi confronte Lux avec le ton de déception d'un parent asiatique qui attendait mieux. Lux explique que Reli, la sœur de Fi, a approuvé la situation de logement en raison de problèmes d'espace. Airi grogne et le prévient de bien se comporter. Une fois qu'elle est partie, Lux se met au travail. Il trouve Lisha évanouie sur le sol, qui se réveille et révèle qu'elle est la chef d'atelier s'occupant de l'entretien de nuit des dragues. Elle donne une mise à jour sur l'état de son costume et annonce son entrée officielle dans l'escouade des chevaliers d'élite de l'académie. Elle lui remet son arme, puis le traîne au marché, insistant pour qu'il développe plus d'intrigues afin qu'elle puisse obtenir une saison 2. Dans un restaurant local, Lisha se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille, mais il la rejette en l'emmenant quelque part où ils peuvent acheter des collations bon marché. En mangeant, Lisha avoue qu'elle ressent une étrange tension dans la poitrine. Inquiet, Lux l'amène à la tour de l'horloge pour prendre l'air. Il loue ses compétences techniques et dit qu'elle sera un jour une grande reine. Ces mots l'ont touché. Lisha lui demande calmement ce que cela signifie vraiment. Puis, elle révèle son blason acadien et la vérité. Elle a été une otage utilisée contre son père qui n'est jamais venu la sauver. Après sa mort, elle est devenue la dernière de sa lignée, une princesse avec le traumatisme qui accompagne une couronne. De retour à l'académie, Lux s'endort et rêve à nouveau, cette fois affrontant son moi plus jeune face à Fugil. Lux exige des réponses, mais Fugil le rejette comme faible, attribuant tout à son manque de détermination. Le lendemain, Lisha est informée d'une nouvelle apparition de l'abîme. Avant de partir, elle dit à Lux de faire attention. Krulcifer explique qu'il doit attendre l'inscription officielle avant de rejoindre l'émission. Ayant du temps libre, Lux enfile son chapeau de détective et discute avec Airi, qui partage ses soupçons sur l'augmentation des attaques de l'Abysse. Sur le terrain, Lisha et son escadron se préparent à affronter l'Abysse. Avant de frapper,
ils entendent ce sifflement obsédant du duel précédent. L'abîme explose, libérant une vague de gargouilles. Parmi elles, un homme nommé Bart s'avance, se révélant fidèle de l'ancien empire. Il ordonne aux créatures d'attaquer. De retour à l'académie, Nokuto arrive en courant pour alerter tout le monde. Eiri essaie de retenir Lux, affirmant que son équipement n'est pas assez solide. Mais Lux, déterminé à aider, s'équipe quand même. Il arrive juste au moment où Lisha déclenche sa capacité de gravité, éliminant des dizaines de gargouilles. Charis propose de battre en retraite, mais Lisha insiste pour briser la flûte de Bart. Ensuite, 6 autres monstres l'attaquent avant de la plaquer au sol. Lux saute pour la sauver, mais elle admet sa défaite, disant qu'elle a échoué aux attentes placées sur elle. Bart déchire son uniforme, exposant son écusson, affirmant fièrement qu'il l'a marqué. Elle lance une attaque faible avant de s'écrouler. Lux arrête sa lame en plein coup, il l'incite à ne pas abandonner. Bart, surpris par la force de Lux, endommage son costume, ce qui amène Lux à sortir son épée noire et à invoquer Bahamut, son draguerie divin noir. Avec puissance, Lux démolit les forces de Bart. Alors que la poussière retombe, Bart réalise que Lux est le 7e prince d'Acadia. Il exige de savoir pourquoi Lux s'est retourné contre sa propre lignée, mais Lux ne prononce aucun mot, juste un coup net et rapide. De loin, Eiri observe le combat se dérouler. Elle confirme enfin ce que tout le monde avait deviné. Le dernier ajout de l'académie, le prétendu plus faible invaincu, est en fait le héros noir lui-même. Quelques jours après que Lux ait rejoint l'escadron des chevaliers, Eiri organise une fête surprise pour célébrer sa nouvelle position. Et les filles se relaient pour le féliciter. Fi essaie de lui donner un sandwich, mais cela devient rapidement une compétition avec Lisha pour savoir qui a le plus de muscles. Reli doit intervenir pour calmer le chaos avant de porter un toast pour lancer officiellement la célébration. Reli prend Lux à part et présente une compétition inhabituelle, un formulaire de demande qui donne au titulaire un contrôle total sur Lux pendant une semaine. Cependant, il y a un piège. S'il parvient à échapper aux filles pendant seulement 1 heure, il n'aboutira pas comme esclave. Une foule de filles se précipite vers lui. Lux, pensant rapidement, se dirige vers l'atelier où il trouve Lisha absorbée par son travail. Elle lui offre un endroit pour se cacher et commence à poser des questions sur ses capacités de Bahamut. Juste au moment où Lux commence à se sentir mal à l'aise, l'un des hommes en costume l'attrape et le frappe. Lisha a toujours été intéressée par son Winnie. Lux fait semblant de se rendre et remet le document seulement pour s'enfuir dès que Lisha baisse sa garde. Ensuite, il se cache dans les buissons, mais Filfi s'approche discrètement de lui et le piège avec ses compétences en arts martiaux. Mais juste au moment où elle tend la main pour l'attraper, Lux le reprend et s'échappe à nouveau. Le temps presse, alors il trouve une pièce vide et regarde l'horloge, soupirant de soulagement en réalisant qu'il ne reste que 10 minutes. Alors qu'il commence à se détendre, des voix s'approchent et Lux se rend compte qu'il est dans le vestiaire des filles. Figé par la panique, il surprend une conversation où l'une des filles se demande si Lux est en réalité un voyeur. Juste à ce moment-là, Crulcifer entre et le prend sur le fait. Dans un moment de désespoir, Lux prie pour un grondement, mais heureusement, Crulcifer décide de se taire et ordonne même aux autres filles d'aller s'entraîner sans elle. Une fois habillée, Crulcifer dit à Lux que la voie est libre. Alors que Lux soupire de soulagement, elle le prévient d'être plus prudent et l'informe qu'il a remporté le défi juste avant que le temps ne soit écoulé. Lux est sur le point de célébrer sa victoire lorsque Crulcifer lui demande de voir le formulaire. Soudain, la cloche sonne et Lux se rend compte que le défi n'était jamais terminé. Crulcifer révèle qu'elle a déplacé l'aiguille de l'horloge pour le tromper. Elle se penche et déclare calmement qu'elle a besoin de lui comme petite amie. Ce soir-là, Lux se confie à Eiri au sujet de son dilemme, et il se dirige vers une pièce privée où Reli les attend avec la flûte que Bart utilisait pour contrôler les gargouilles. Reli les informe que la flûte est toujours en cours d'investigation et demande à Lux de rechercher si elle détient la clé de quelque chose de plus important. Eiri le prévient d'être prudent avec Crulcifer, suspectant que ses véritables intentions pourraient ne pas être aussi claires qu'elles le paraissent. Le lendemain au réfectoire,
Crulcifer parle des pressions politiques auxquelles elle fait face en tant que fille de comte. Elle révèle que sa famille s'attend à ce qu'elle se marie avec une autre famille royale influente, mais elle n'a pas l'intention de s'y conformer. Pour échapper à ce destin, elle prévoit d'utiliser sa relation fictive avec Lux comme levier. Elle se penche pour un baiser de côté et avertit Lux que s'il ne lui obéit pas, elle révélera son petit incident dans la loge. Plus tard dans la nuit, Crulcifer termine d'expliquer son plan au moment où Lisha arrive avec les autres, les bombardant immédiatement de questions. Quand Filfi essaie de faire une sieste sur Lux, les insécurités de Lisha refont surface et Crulcifer voit une opportunité de partir avant que les choses ne deviennent trop dramatiques. Cependant, Lisha l'arrête et annonce avec un air suffisant qu'elle a tenu la main de Lux, pensant que cela rendra Crulcifer jalouse. Au lieu de cela, Crulcifer hausse un sourcil et demande à Tilfer si la mère de Lisha a consommé de la drogue lorsqu'elle était enceinte d'elle. La conversation prend une tournure étrange lorsque Filfi mentionne sans y penser qu'elle a déjà embrassé Lux. Le lendemain matin, Lux attend Crulcifer, seulement pour être captivé par sa beauté lorsqu'elle lui prend le bras et l'emmène à leur premier rendez-vous. Pendant ce temps, Lisha et Filfi les suivent silencieusement. Crulcifer emmène Lux faire du shopping pour des costumes et lorsqu'il enlève sa chemise, la colère de Lisha atteint de nouveaux sommets. Après une journée à se promener dans la ville, il se dirige vers un restaurant, discutant de manière décontractée jusqu'à ce que Lux sente le danger. Instinctivement, il pousse Crulcifer de côté juste au moment où ils sont attaqués par des soldats rebelles. Crulcifer lui ordonne rapidement de distraire les rebelles pendant qu'elle active son Drag Ride. Mais un chevalier drague essaie de l'éliminer. Crulcifer intervient, utilisant les capacités prédictives de son Drag Ride pour éliminer les ennemis restants. Lisha et Filfi sortent de leur cachette, essayant maladroitement de dissimuler leur filature du couple. Lorsqu'un des soldats rebelles tente de fuir, il est intercepté par Altariz, qui capture le soldat. Crulcifer présente Altariz comme le majordome de sa famille. Dans un restaurant à proximité, Crulcifer informe Altariz de sa relation compliquée avec Lux, tandis que Lisha tente désespérément de garder le secret. Puis, Balzeride entre, saluant Crulcifer avec une déclaration arrogante qu'elle est destinée à devenir sa femme. Lisha le reconnaît comme le fils de l'un des 4 grands nobles, et Altariz explique que les fiançailles de Crulcifer avec lui sont inévitables. Crulcifer, cependant, refuse de s'y plier et déclare hardiment qu'elle est déjà avec Lux. Balzeride rejette Lux comme trop faible pour affronter quelqu'un comme Crulcifer et le met au défi dans un duel pour sa main. Crulcifer réplique en augmentant les enjeux. Altariz combattra aux côtés de Balzeride tandis qu'elle s'associera à Lux. Balzeride accepte le défi et leur donne 3 jours pour se préparer. Le lendemain, Lux traverse les couloirs de l'académie en bâillant de fatigue. Crulcifer cependant se faufile derrière lui et le remercie d'avoir accepté de se battre en duel avec Balzeride. Lux, encore à moitié endormi, fait un geste de la main nonchalamment, puis ajoute qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour s'entraîner, ce à quoi Crulcifer acquiesce. Elle mentionne également que Lux ne semble jamais se mettre en colère dans n'importe quelle situation, ce qui l'a fait se demander ce qui se passe dans sa tête. Ked. Crulcifer annonce tranquillement que Lux n'est même pas son vrai petit ami. Lisha, qui écoutait discrètement, entend cela et arrive en courant avec enthousiasme après avoir entendu toute la vérité. Lisha célèbre sans vergogne que Lux est toujours disponible. Lux soupire encore, fatigué par le drame, et dit à Lisha qu'il n'a pas de temps pour ses bêtises. Plus tard, Lux se retrouve dehors quand Tilfer le saisit par le bras et l'entraîne dans une pièce où il trouve Fi et Lisha habillés en tenue de servante. Lisha, avec un sourire espiègle, l'appelle maître. Lux cligne des yeux, incrédule. Tilfer sourit et traite Lux d'imbécile, expliquant que, puisqu'il a eu une journée difficile, Lisha, malgré sa royauté, le servira, tandis que Fi est juste là pour les Anigunars grassouillettes. Lux, visiblement déconcerté, soupire, se demandant comment l'ovulation pourrait transformer une reine en mendiante. Sans perdre un instant, Tilfer se change également en tenue de soubrette. Tandis que Lux reste là, surchauffé par le ridicule de la situation, Lisha le regarde avec impatience, demandant s'il le dérange. Lux la rassure rapidement en lui disant qu'il est très heureux de les voir en tenue de soubrette, ce qui fait sourire Lisha fièrement. Pendant ce temps, de retour à la capitale impériale, les 4 nobles se réunissent
pour une réunion importante. Nelf explique que chaque ruine cache un puissant abîme qui abrite une immense puissance. Une fois ces forces supprimées, le Ragnarok Poséidon, la créature qui les avait emprisonnés, se réveillera inévitablement et créera des problèmes pour le nouvel empire. Après de nombreux allers-retours, les nobles conviennent que Baltzarid devrait explorer les ruines pour trouver une arme capable de neutraliser Ragnarok. De retour à l'académie, R'lyeh rassemble tout le monde et les informe qu'ils vont enquêter sur les ruines. Elle remet à Lux un mystérieux corps, expliquant que seul quelqu'un comme lui peut être digne de confiance pour une tâche aussi importante. Lux se tourne pour trouver Crucifer, le regardant comme s'il était une couche sale, ce qui ne fait qu'ajouter à sa confusion. Plus tard dans la soirée, Lux profite d'un bain, se demandant pourquoi Crucifer, une élève transférée, les rejoint dans les ruines. Son bain paisible est interrompu lorsque la poitrine de Fi entre avec elle. Surpris, Lux demande ce qu'elle fait. Fi explique calmement qu'elle est sur le point de transformer l'eau du bain en son eau bénite. Fi s'endort presque dans la baignoire quand Lux la réveille en la secouant. Il lui demande une cicatrice dont il se souvient sur son dos, mais elle lui dit simplement qu'elle ne s'en souvient pas. Fi le met alors en garde contre les dangers de l'enquête sur les ruines, puis révèle qu'elle ne les rejoindra pas. Lux la remercie, mais avant qu'il puisse se remettre de la distraction de sa silhouette semblable à des AirPods, il s'évanouit sous l'effet de la surcharge au pays. Le lendemain matin, le groupe se prépare à partir pour les ruines. Mais avant qu'ils ne puissent partir, Baltzarid arrive soudainement, annonçant qu'il va se joindre à eux. Lisha s'y oppose immédiatement, demandant une explication. L'instructeur rassure tout le monde que Baltzarid n'interférera pas et qu'il est là uniquement pour aider à assurer la sécurité de Crucifer. N'ayant pas d'autre choix, il se dirige vers les ruines, Crucifer prenant les devants et s'élançant en avant. Les autres suivent, mais soudainement, Nokuto ressent la présence d'un abîme à proximité. Diablos, un être monstrueux redouté pour sa capacité à détruire des villes entières, émerge, luttant contre la force écrasante de la bête. Lisha tire rapidement un coup, forçant la bête à reculer. Ils essaient de porter un coup décisif, mais la créature est trop rapide, esquivant chaque tir et contre-attaquant avec une force brutale. Juste au moment où les choses semblent sombres, Crucifer utilise sa capacité de prédiction pour porter un coup précis à son bras. Baltzarid, avec un sourire en coin, qualifie la bête d'insignifiante et déclenche une puissante explosion sonique qui propulse le monstre dans les airs. Il se tourne ensuite vers Lux en proposant un accord. Si Lux bat la créature en premier, il annulera leur duel à venir. Crucifer, peu impressionné, lui rappelle que son attaque n'a fait que provoquer davantage la bête. Elle attaque alors la bête, comptant sur ses compétences pour porter un coup. Cependant, la créature esquive chacun de ses mouvements et contre-attaque avec un coup vicieux, forçant Lux à se protéger. Saisissant l'occasion, Baltzarid lance une hache dans la poitrine du monstre. Les ruines elles-mêmes commencent à briller de manière inquiétante. Lux, agissant par instinct, protège Crucifer avec son corps, alors que la lumière les consume tous les deux. Lux entre dans un rêve, revivant le moment où il a créé un énorme cratère en testant une technique avec Fugil. À son réveil, il se retrouve à l'intérieur des ruines. Crucifer, se tenant à proximité, déduit que l'explosion de l'abîme a dû les entraîner à l'intérieur. Elle le remercie de l'avoir protégé et suggère qu'il se dirige vers l'hôtel central pour rejoindre les autres. Alors qu'ils avancent à travers les ruines, Crucifer trébuche soudainement, manquant de s'effondrer. Lux lui recommande de se reposer, mais sa détermination à continuer la maintient debout. Voyant sa résolution, Lux lui offre son épaule pour la soutenir, l'aidant à continuer leur chemin. En atteignant l'hôtel, ils réalisent qu'ils sont seuls. Crucifer se précipite en avant tandis que Lux prend un moment pour inspecter la flûte, se demandant si elle a une signification particulière. Avant qu'il puisse comprendre, l'hôtel prend vie. Crucifer se tourne vers lui et révèle qu'elle n'appartient pas au monde ordinaire. Elle explique qu'elle est une survivante des ruines. Et avec cela, elle active un passage secret, les menant plus profondément dans l'inconnu. Juste au moment où Crucifer avoue qu'elle ne vient pas de ce monde, les ruines commencent à trembler. Sans hésitation, Lux lui prend la main et les conduit en lieu sûr, seulement pour se retrouver piégé. Crucifer s'accroupit à côté d'une étrange capsule et remarque que pendant que Lux a été tiré d'une benne à ordures, son origine était un peu plus élégante. Elle a été récupérée d'ici. Son père l'avait trouvée lors de son expédition dans les ruines de Ymir et l'avait ramenée à la maison. À partir de ce moment,
La famille Einfolk l'utilisa comme une clé vivante pour percer les secrets du passé, bien qu'elle n'ait aucun souvenir de ses origines. Elle dit que sa vie n'était pas beaucoup mieux que celle d'un rat de laboratoire avec de meilleurs vêtements et que la fin désespérée d'être aimé l'a poussé à devenir le plus exceptionnel des chevaliers dragues qu'ils aient jamais vus. Mais au lieu de l'admiration, cela l'a rendue encore plus étrangère aux yeux de sa famille. Et finalement, recevoir un trajet divin en drague a mis une couronne sur sa tête et un fossé entre elle et ses frères et sœurs. Lorsque les ruines ont répondu à sa présence, elle a finalement compris que peu importe à quel point elle essayait, elle n'appartiendrait jamais vraiment à la famille Einfolk. Maintenant, elle veut juste savoir s'il y a quelqu'un dans le monde qui pourrait être considéré comme sa vraie famille. En la voyant si vulnérable, Lux lui dit qu'ils vont trouver une solution ensemble. Crulcifer prend un moment, puis dit qu'elle plaisantait juste pour voir s'il l'aimerait en tant que ver. Juste au moment où Lux commence à protester, elle lui demande pourquoi il est si incroyablement gentil. Avant que Crulcifer puisse annuler son diplôme en rusologie, Lux devient rapidement sérieux et parle de la douleur d'avoir vu sa famille tomber en disgrâce à cause des crimes de son grand-père. Il a supplié le tribunal de l'aider, mais personne n'a écouté. Cette impuissance s'est transformée en amertume jusqu'à ce que Filfi entre dans sa vie et l'aide à rediriger cette colère vers le véritable ennemi, la corruption de l'Empire. Depuis, il a essayé de vivre comme une force pour le bien, peu importe à quel point le travail est ingrat. Un forêt perce le rocher, les enfermant à l'intérieur. Lisha émerge triomphante, montrant fièrement les améliorations qu'elle a apportées à son drag ride et accuse immédiatement Lux de s'être fait piéger exprès pour pouvoir plonger dans la grotte de Crulcifer. Plus tard à l'académie, Airi tend à Lux une tasse de thé et lui demande nonchalamment l'autel. Il évite de mentionner Crulcifer et dit simplement que la flûte n'est pas la clé. Cette nuit-là, tandis que Lux dort, Airi observe la forme de commandement de Crulcifer et se rappelle tranquillement de l'accord qu'elle a passé pour garder Lux à l'écart des complications de Crulcifer. Pendant ce temps, Balzeride arrive et active son Dragrid, impatient de combattre Crulcifer. Altoriz est prête à aider, mais il épuise sa force avant de se jeter sur Crulcifer. Elle anticipe ses mouvements et porte un coup, mais quand il feint une attaque vers Alteriz, Crulcifer se précipite pour la défendre, lui permettant de frapper et de la projeter au sol. Il lui dit avec arrogance de se relever, révélant qu'il a orchestré l'attaque rebelle et rejoint l'enquête sur les ruines juste pour dévoiler ses véritables origines. Elle l'accuse de la voir comme rien d'autre qu'un outil et il ne le nie pas. En fait, il lui dit qu'elle est sous son contrôle. Juste à ce moment-là, Lux apparaît, bloquant l'attaque de Balzeride. Le reconnaissant comme le héros noir, Balzeride se moque de lui, mais Lux se lance sans pause. Au milieu de leur affrontement, Lux révèle calmement qu'il a découvert le secret de Balzeride. Il absorbe la force des autres et la transforme en la sienne. Balzeride sourit et l'admet, puis tire sur Crulcifer. Lux la protège et encaisse le coup, donnant à Balzeride l'occasion de drainer sa force aussi. Alors que Lux faiblit, Crulcifer le supplie d'arrêter, mais il refuse. Airi relie les esprits avec Crulcifer, l'exhortant à trouver une solution. Pendant ce temps, Balzeride se vante que les pouvoirs de Crulcifer débloqueront les ruines et elle s'effondre, suppliant Lux de se rendre. Mais il ne cédera pas. Il promet de la protéger, non pas en tant que soldat ou ami, mais en tant que quelqu'un qu'il aime. Avec Balzeride narguant sa puissance déclinante, Lux libère une compétence cachée. Il traverse les barrières et assène un coup dévastateur qui envoie Balzeride en arrière. Le lendemain, Lisha part en mission avec Tilfir, tandis qu'Alteriz informe Lux que les fiançailles de Crulcifer avec lui ont été officiellement approuvées par sa famille. Après qu'Alteriz soit parti, Crulcifer s'assoit à côté de lui et le taquine parce qu'il agit timidement après avoir déclaré son amour devant un public. Il lui dit maladroitement d'arrêter et elle sourit en disant qu'elle n'est pas complètement amoureuse de lui, il n'est même pas son genre. Lux simule un rire, visiblement un peu blessé, mais elle se penche en avant, les yeux pétillants, et dit qu'elle apprécie en fait son audace. Puis elle l'embrasse, le laissant complètement sans voix. C'est alors que Lisha entre en trombe par la porte comme une apparition de film d'horreur, les surprenant en plein baiser et absolument prête pour son premier meurtre.
Tard dans la nuit, un étudiant encapuchonné tente de se faufiler devant les portes de l'académie. Règre l'intercepte comme un paranoïaque qui a vu trop de vidéos d'aliens sur YouTube. Elle renvoie l'étudiante dans sa chambre avec une leçon sur le fait qu'elle ne devrait pas sortir en cachette pour rencontrer des garçons, car cela finit toujours par une mauvaise coupe de cheveux. Une fois hors de vue, la fille retire nerveusement sa capuche, révélant que c'est Lux qui a pris son rôle de chevalier drague un peu trop au sérieux. Plus tôt dans la journée, Charisse avait informé Lux que l'académie était désormais en confinement partiel. Il y avait des rapports d'un tripoteur d'Opei qui rôdait, ce qui serait normalement un problème sans lien s'il n'y avait pas aussi un Ragnarok quelque part dans la région. Elle rappelle à Lux qu'avec Balzeride commodément hors service, le plan de secours de l'académie inclut maintenant de faire confiance à des étudiants hormonaux avec des armes de niveau divin. Voyant le visage constipé de Lux, elle lui assure qu'ils peuvent laisser le travail difficile à Celestia Ralgris, une prodige de 3e année, fille de la noblesse, et propriétaire d'une énergie de haine envers les hommes suffisante pour alimenter le royaume. Capitale où Lux réagit à peine, probablement parce qu'il se prépare déjà émotionnellement à la mauvaise décision qui va suivre. Il n'a pas à attendre longtemps car Charisse le propose pour une mission de patrouille. Ensuite, Nokuto et Tilfer arrivent et le forcent à mettre un uniforme de fille avec la détermination de démasquer le tripoteur d'Opei. Maintenant habillé en femme et errant dans le parc comme une sœur avec un frère cachant un paquet entre ses jambes, Lux tombe sur une fille murmurant à un chat. Avant qu'il ne puisse questionner les choix de vie qui l'ont mené ici, une silhouette encapuchonnée apparaît et lance un couteau. La fille protège immédiatement Lux, prend le coup comme si c'était un lundi ordinaire et regarde l'attaquant disparaître dans la fumée. Elle emmène ensuite Lux à l'infirmerie et après une suggestion directe et inutile de retirer sa chemise, elle accepte de soigner la blessure par son dos à la place. Quand Lux mentionne le chat, elle explique avec désinvolture que le chat n'a pas d'amis, alors elle a décidé de devenir meilleure amie pour toujours avec la seule créature qui n'est pas agaçante dans cette stupide académie. Elle révèle alors son nom comme Celestia Realgress et part avec un avertissement sur les dangers de se promener la nuit en ressemblant à une Tracy qui reçoit des applaudissements pour 5 $ et du crack. Le lendemain, Lux est encore en train de réfléchir à la conversation lorsque Lisha l'entraîne dans une dispute à l'heure du déjeuner sur l'affection en public et l'étiquette de la sieste. Crulcifer essaie d'offrir sa cuisse comme oreiller, ce que Lisha refuse, sachant que des cuisses épaisses mènent à la tentation pour un homme. Pendant ce temps, Baltzarei reçoit une dernière visite de son partenaire qui révèle son plan pour anéantir l'humanité et qui le fait exploser avec un geste décontracté, suggérant qu'il a déjà fait cela auparavant. Les gardes arrivent juste à temps pour être témoins d'un essaim de gargouilles s'échappant comme prisonnier. De retour à l'académie, Tilfer traîne Lux à une autre réunion où Celestia essaie de porter plainte contre lui. Lisha rétorque que Lux a sauvé l'académie plus de fois que le système de sécurité, mais Celestia reste déterminée à ne pas laisser ce jeune homme devenir le prochain Gengis Khan. Bien que sachant que cela dépasse ses compétences, Reli propose un duel sur l'île et Celestia accepte avec la satisfaction calme de quelqu'un qui sait déjà comment ça finit. Plus tard dans la journée, Sanya remercie Celestia pour sa tentative de retirer Lux de l'académie entièrement. À l'île, Celestia commence l'entraînement en poussant le groupe à des niveaux d'épuisement presque mortels, puis se demande à voix haute pourquoi tout le monde est évanoui au dîner. Lux essaie de rendre l'uniforme de travestissement, mais Charisse lui dit de le garder au cas où il voudrait arnaquer un vieil homme pour son argent. Peu après, il reçoit une note demandant une séance de massage. Toujours déguisé, il entre dans la pièce et voit Celestia attendre. Il change sa voix, termine le massage et espère s'échapper rapidement. Celestia mentionne de manière décontractée qu'elle savait déjà qui il était et l'invite ensuite à passer plus de temps ensemble. Quelques instants plus tard, Sanya tente d'interroger Lux, se méfiant de son existence, mais heureusement Crulcifer arrive à temps et sauve Lux en garantissant pour lui. Une fois que Sanya s'éclipse, elle avertit Lux de faire attention car Sanya veut le faire expulser. Cette nuit-là, Lux se réveille et trouve Filfi debout près de la fenêtre dans une robe de nuit qui semble enfreindre plusieurs codes vestimentaires. Elle se glisse dans le lit et déclare qu'elle veut un câlin d'enfance, ignorant toutes les protestations raisonnables sur le fait que ses attributs féminins sont assez développés pour lui donner envie de lui faire un enfant.
Après avoir obtenu son souhait, elle jure de combattre Celestia elle-même si cela signifie le garder près d'elle. Le lendemain, Celestia emmène Lux acheter des maillots de bain. Elle en choisit un qui ressemble plus à une expérience sociale qu'à un vêtement. Lux quitte le magasin, ses testicules aussi bleus que les cheveux d'une fille émo, et essaye de retrouver un peu de dignité. Celestia le retrouve plus tard, s'excuse d'avoir trop insisté sur les contacts physiques, et quand tout va bien et que c'est mignon de nouveau, ils partagent un déjeuner sous un arbre. Elle parle de sa méfiance envers les gens et de son confort auprès des animaux. Lux écoute attentivement tandis que Celestia s'ouvre un peu plus. À la capitale impériale, la reine et Nalf reçoivent la nouvelle inquiétante que leur équipe n'a pas réussi à localiser le Ragnarok. Leur frustration se transforme rapidement en panique lorsque l'informateur révèle qu'ils n'ont pu trouver que sa coque vide. Pendant ce temps, à la plage, Sania se tourne vers Celestia avec un sourcil levé, remettant en question sa décision de laisser Lux les rejoindre dans la piscine étant donné leur mépris mutuel pour les hommes. Celestia bégaye nerveusement et essaie d'expliquer qu'en fait, elle ne déteste pas les hommes. En fait, elle aime tellement les hommes qu'elle surpasserait facilement le défi des 1000 hommes de Bonnie Blue. Prête à faire marche arrière, Celestia essaie de paraître plus digne, affirmant que son affection pour les hommes provient uniquement des professeurs masculins forts qu'elle a eus tout au long de sa vie. Le vrai problème, cependant, est qu'elle ne sait pas comment se comporter avec les garçons de son âge, car elle est trop occupée pour sortir avec eux, sans parler d'essayer de comprendre comment leur parler. Plus tard, Lux se promène sur la plage, les yeux s'écarquillant devant le buffet à volonté de fruits de mer. Jouant la carte de la décontraction, il adopte une attitude innocente et timide. Crulcifer, se laissant séduire par sa performance, le taquine en suggérant qu'il pourrait vouloir prendre une photo de leur corps pour sa collection privée. À ce moment-là, Filfi éclabousse Lux avec de l'eau de sa poitrine. Alors que Lux tente d'éviter l'horrible tentative de Filfi de le nettoyer, il aperçoit Lisha qui lutte à proximité. Il s'approche d'elle. Lisha, dégoûtée, essaie de se débarrasser de Lux lorsque Rayleigh et Eri arrivent. Rayleigh se sentant nostalgique de ses années de jeunesse, tandis qu'Eri boude car sa propre poitrine attire toujours l'attention. Coucou. Celestia et Sania se montrent à contre-cœur en râlant sur le fait d'être obligées de nager. Rayleigh demande pourquoi elle porterait des maillots de bain aussi révélateurs si elle n'aimait même pas nager. Celestia soupire, expliquant qu'elle portait le sien juste à cause de Luno. Elle commence à la chercher, inconsciente qu'elle la regarde en fait. Chara, Stilfer et Nokuto coincent Lux, le suppliant de se déguiser en Luno pour rendre Celestia heureuse. Lux, en ayant assez, s'enfuit seulement pour tomber sur Celestia qui lui réserve un accueil glacial. Lux, en canalisant son regard de chiot, la regarde avec ses grands yeux tristes. Dans son esprit, il se rappelle comment Celestia lui avait autrefois confié en tant que Luno la mort de son grand-père et son besoin de le protéger en le tenant à l'écart de l'académie. Le jour suivant, dans l'arène de l'île, Rigri annonce les règles du duel avant que Lux et Celestia activent leur Drag Ride. Nokuto se demande pourquoi Lux n'utilise pas son Black Divine Drag Ride, mais Eri, toujours prête à bavarder, laisse entendre qu'il cache son véritable pouvoir. Alors que le duel commence, Charas et Tilfer capturent un espion qui s'avère être nul autre que Sania, une espionne pour une république étrangère. Épée dégainée, elle promet de les envoyer dans l'au-delà. Juste à ce moment-là, le son d'une flûte emplit l'air, activant le Drag Ride de Sania alors qu'elle charge. Pendant ce temps, Celestia lance une décharge électrique sur Lux, mais il contre avec son explosion rétractée. Elle se téléporte, prête à charger son canon, mais des tentacules géantes surgissent du sol. Lisha ordonne une évacuation, tandis qu'Eri cherche désespérément Filti, qui tombe dans les bras de Rayleigh. Pendant le chaos, Celestia est gravement touché et Lux se précipite pour vérifier son état. C'est alors qu'il révèle qu'ils ne combattent pas seulement un monstre quelconque, ils affrontent Ragnarok qui est sur le point de terminer sa résurrection. Furieuse, Celestia essaie d'engager la bête, mais Sania l'interrompt, avertissant que le combat est loin d'être terminé. Lux réalise que l'homme masqué contrôlant Ragnarok n'est autre que son frère, Fugil. Alors que Ragnarok devient de plus en plus violent, Sania attaque Celestia, mais Lux bloque son coup. Sania se moque de lui en le traitant d'idiot pour avoir protégé quelqu'un qui a trahi son grand-père. Avec cela, elle utilise la fumée de l'attaque de Ragnarok pour les repousser tous les deux. Lux réveille Celestia, qui avoue en pleurant qu'elle a exposé la corruption de l'ancien empire à son grand-père. Quand il a essayé de s'opposer aux nobles corrompus,
il a été arrêté et sa famille a été exilée. S'attendant à ce que Lux la déteste, elle est stupéfaite lorsqu'il révèle qu'il est en fait Luno déguisé et active son Black Drag Ride. Avec une vitesse supersonique, il fonce sur Ragnarok, tranchant à travers ses défenses, déchirant même une partie du costume de Sanya au passage. Celestia confronte Sanya, lui demandant de se rendre ou de faire face à la force létale. Sanya la défie de tirer, mais Celestia hésite, permettant à Sanya de s'échapper juste au moment où Lux fracasse la tête de Ragnarok. La victoire semble certaine jusqu'à ce qu'une silhouette encapuchonnée avertisse Lux qu'il a manqué le noyau. Sanya extrait le noyau de la bête et ramasse l'homme. Lux confronte la silhouette encapuchonnée qui enlève enfin la capuche, révélant non pas son frère, mais une femme nommée Aze. Elle promet de recréer le cauchemar d'il y a 5 ans. Plus tard, Lux s'occupe de Celestia qui pardonne son déguisement en échange de son aide pour améliorer ses compétences en flirt avec les hommes. En échange, elle promet de soutenir sa place à l'académie. Lux, cependant, doit reconstituer les sombres souvenirs de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Juste au moment où l'île tremble, une immense ruine émerge de l'océan. Stupéfait, le groupe écoute alors que R'lyeh rassemble tout le monde et annonce qu'il est temps de se mettre au travail. Il y a 9 ans, au cœur de la capitale impériale, Fugil détruit une statue très précieuse et Bart, toujours opportuniste, propose rapidement de blâmer l'une des filles pour éviter la punition. Avance rapide jusqu'à plus tard dans la journée et Filthy se tient dans un bureau prêt à assumer la responsabilité de la destruction. Lux intervient, prêt à endosser la faute lui-même. Alors qu'il s'apprête à partir, Filthy l'arrête, lui met un biscuit dans la bouche, se présente et une amitié durable naît. Le lendemain de l'apparition soudaine de la mystérieuse ruine, Lux vérifie Filthy, qui, avec un sens du devoir, décide de rejoindre l'enquête. Pendant ce temps, Lisha entraîne Lux à l'écart et lui montre un nouveau programme d'override pour son drag ride qui supprime son limiteur. Elle le prévient cependant que l'utiliser trop souvent pourrait le mener directement à une tombe précoce. Lux étant Lux, naturellement, ne peut pas résister à la tentation. Aux ruines, les groupes se rassemblent et R'lyeh annonce qu'Eri participera à l'enquête. Alors qu'il monte au 2e étage, Eri perçoit de faibles signes de vie végétale, même si l'environnement est hermétiquement scellé. Après que le scan de Nokuto ait révélé l'absence de créatures de l'abîme, R'lyeh divise le groupe. Celestia, impatiente de faire équipe avec Lux, est dévastée lorsque Eri la signe au 3e étage, ruinant ainsi toute chance qu'elle avait d'obtenir l'anaconda de la taille de Pete Davidson de Lux. Cependant, Lux, toujours le gentleman, lui propose de rejoindre brièvement son groupe, restaurant ainsi ses espoirs. Alors qu'ils continuent leur exploration, Eri avertit Lux de ne pas flirter avec Nokuto qui se moque, remarquant que Lux ne l'a même jamais regardé. Lux lance à Nokuto un petit compliment juste pour lui remonter le moral. Soudain, le radar de Nokuto s'active et Lux déplace des débris pour trouver une fille profondément endormie en dessous. Crulcifer arrive juste au moment où il commence à inspecter la fille. Craignant que l'étranger ne représente un danger, Crulcifer ordonne à Nokuto et à Eri de partir. Quand elle touche le visage de la fille, l'étrangère bouge brièvement, marmonne quelque chose, puis se rendort. En essayant encore, Crulcifer lui parle. Mais la fille l'appelle administratrice, ce qui laisse Crulcifer confuse et lui demande ce qu'elle est exactement. La fille se présente comme Kurush, un automate chargé de superviser les ruines. Elle affirme que sa mémoire a été effacée et supplie Crulcifer de ne pas l'abandonner. Crulcifer, avec un sourire rassurant, lui dit qu'elle ne va nulle part, ce qui amène Kurush à pousser un soupir de soulagement. Kurush continue d'expliquer qu'elle reconnaît Crulcifer en tant qu'administratrice liée à la base de données du Ruin et propose d'activer les fonctions restantes du site. Alors que le reste du groupe réapparaît et commence à discuter avec Kurush, Crulcifer partage discrètement ses inquiétudes avec Lux, révélant que Kurush a mentionné un créateur mystérieux avec une autorité suprême sur elle. Avant qu'il ne puisse y réfléchir, Eri dirige le groupe de Lux vers le 7e étage. Mais avant de continuer, Lux trouve Filthy dans un état terrible et propose de la porter pour l'aider à économiser son énergie. Pendant ce temps, de retour à la capitale royale, la reine et les nobles élaborent une stratégie contre l'armée rebelle de Bart, tout en faisant face à une pénurie de Drag Knights. Dans les ruines,
Nokuto et Rayleigh font une sinistre découverte des capsules contenant des créatures d'abysse. Filthy se fige, une sensation froide lui parcourant le corps. Pensez, plus loin dans la ruine, Ace invoque l'abysse avec sa flûte et Lux est bientôt forcé de se précipiter au secours de Tilfer, combattant une créature abysse de classe Diabolos et perdant une partie de son costume Drag Ride dans le processus. Ailleurs, Kurush commence à dysfonctionner, ce qui pousse Krulcifer à avertir Lux que, généralement, lorsque l'automate a un problème, cela déclenche l'éveil de 3 créatures abysses gardiennes. Malgré la suggestion de Lux d'abandonner la mission, Rayleigh insiste pour continuer car les abysses sont déjà libres. Alors que Lux et Rayleigh se chamaillent comme un couple divorcé, Filthy, impatiente, active son drag ride et file en avant, incitant Lux à la poursuivre. Après l'avoir rattrapé, Lux et Filthy tombent sur un hôtel qui les téléporte à l'extérieur où l'abysse fonce sur Lux. Cependant, Filthy le retient en utilisant ses tentacules. Lux achève ensuite la créature avec son éclat de recul. Mais alors qu'ils pensent avoir gagné, de vieux souvenirs envahissent l'esprit de Lux, des souvenirs d'il y a 5 ans, lorsque cette même église était utilisée pour des expériences sur des humains. Cependant, voir des images de Filthy au même endroit le perturbe. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce, Lux retrouve Filthy, mais lorsqu'il s'approche d'elle, son expression s'assombrit. Elle murmure à propos d'un autre abîme et ses mains se resserrent autour de sa gorge alors que quelque chose de sombre et malveillant prend le contrôle d'elle. À l'époque, juste avant que Filthy et sa famille ne quittent la cour impériale, Lux lui a promis qu'il ferait de l'Empire un endroit sûr pour elle. Se sentant audacieuse, Filthy a embrassé Lux pour lui porter chance. Heureusement pour eux deux, le baiser du passé l'attire du contrôle mental. Juste à ce moment-là, Ace entre en se promenant, observant le chaos avec un sourire amusé. Pendant ce temps, au cœur des ruines, Krulcifer et Lisha abattent un abysse avec facilité, mais quelque chose ne va pas. Eri appelle pour dire qu'ils sont proches des profondeurs des ruines, mais Charis les avertit que Kurush a mentionné avoir besoin d'une clé pour entrer. Pendant ce temps, Lux exige des réponses de Ace, qui révèle qu'une graine de Ragnarok à l'intérieur de Filthy la contrôle, drainant sa force vitale et la poussant à vaincre Lux. Malgré sa puissance, Filthy a résisté plus longtemps que prévu, ce qui cause tous ces foutus maux de tête. Cette nuit-là, Lux s'assoit aux côtés de Filthy, hanté par l'accord qu'il a passé avec Ace, qui implique 2 jours de liberté du contrôle de la graine en échange de Krulcifer, déverrouillant les ruines. Quand Filthy se réveille affamé, Lux la nourrit. Mais quand il remarque l'influence de Ragnarok dans ses yeux, il sort. Rayleigh s'approche de lui rappelant leur rencontre il y a 5 ans à l'église. Filthy avait été soumise aux expériences de l'Empire Akkadian et malgré les efforts de Lux pour la sauver, la graine a pris et l'a transformée en abysse chaque jour. Rayleigh révèle qu'elle a enquêté sur l'île pour trouver un remède et pense que le pouvoir des ruines peut sauver sa sœur. Plus tard, Lux réfléchit à la fois où Filthy l'a réconforté après la mort de sa mère. Avant qu'il ne devienne trop nostalgique, Lisha l'interrompt avec des nouvelles sur la mise à niveau risquée en dépassant les limites de son drag ride. Eri se demande si c'est nécessaire, mais leur conversation est interrompue par la voix de Fugil sur les communications. Il explique que briser la flûte et vaincre le Ragnarok sont les clés pour sauver Filthy. Cet après-midi-là, Lux trouve Filthy regardant par sa fenêtre. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter car il a assez d'amis pour être heureux sans elle. Lux la serre fort dans ses bras, lui promettant de la sauver parce qu'elle est son monde. En entendant cela, Fi dit à Lux que son cœur est rempli de l'amour qu'elle a pour lui. Le jour suivant, ils atteignent les ruines où Lisha est prête à défoncer la porte quand Kurush refuse de dire quelle est la clé. Voyant l'agitation, Krulcifer utilise son accès d'administrateur pour déverrouiller la porte et ils s'aventurent à l'intérieur. Soudain, Kurush retrouve ses souvenirs, révélant que sa mission est de les punir pour avoir trahi son maître. Juste à ce moment-là, Ace apparaît, utilisant la flûte pour libérer Filthy sur eux. Alors que l'équipe active leur drag ride, Kurush convoque des combinaisons sans pilote pour les distraire. Filthy ne perd pas de temps pour maîtriser Celestia et les projeter, elle et Krulcifer, ensemble avec ses fouets. Voyant ses élèves en difficulté, Rayleigh les avertit des pouvoirs uniques de Filthy
tandis qu'Eri décide de transformer la flûte à son avantage. Juste au moment où tout semble sur le point d'exploser, Fugil arrive, souriant comme s'il regardait un feu d'artifice. Eri joue la seconde flûte, annulant le contrôle de Ace sur Filthy. Ace tente de riposter, mais Filthy l'arrête. L'équipe pense qu'ils ont gagné jusqu'à ce que Ace utilise la flûte pour invoquer le Ragnarok. Il lance une série d'attaques, mais la créature ne fait que devenir plus forte à chaque coup. Lux, déterminé à l'arrêter, appelle Lisha pour demander le contrôle de la limite dépassée. Hésitante, elle commence le transfert, tandis que Lux lutte pour repousser la créature, alors que son assaut implacable commence à le submerger. La voix moqueuse de Fugil résonne dans l'esprit de Lux, lui rappelant le faible qu'il était autrefois. Serrant les dents, Lux refuse de reculer. Lorsque Lisha lui donne enfin le signal, la voix de Filthy résonne à travers le chaos, l'incitant à se battre pour ses rêves. Et avec un regain de force, il se libère, active l'Overlimit et déchaîne toute la puissance de Bahamut. Lux déchire le Ragnarok comme si c'était le Gucci mouillé de ta mère. Ace regarde avec incrédulité, mais Fugil se tient à côté d'elle, déclarant avec calme que si même un Ragnarok superchargé ne peut pas abattre Lux, cela signifie que le combat est déjà terminé. Plus tard ce soir-là, Filthy rend visite à Lux dans sa chambre, souriant doucement. Elle lui dit qu'elle peut maintenant résister au contrôle de la flûte, les yeux scintillants de gratitude alors qu'elle le remercie d'avoir tenu sa promesse. Quelques jours après sa résurrection, Lux se retrouve piégé dans une autre fête, cette fois célébrant son rétablissement rapide. Mais Lux, visiblement épuisé d'être le personnage principal dans les rêves les plus fous de chaque fille, fait clairement savoir qu'il ne veut plus de célébration. Les filles l'ignorent plus rapidement que les conditions générales ne sont ignorées, et la fête continue. Relly avance sereinement en plein chaos, et Lux lui pose instantanément une question sur ce qui est arrivé à l'île après l'aventure. Relly mentionne tranquillement qu'elle a dû payer une amende assez lourde, mais rien de grave car tout va bien. Plus tard dans la soirée, l'équipe se réunit pour planifier le prochain festival de la Fondation. Lisha essaie de parler à Lux avant que quoi que ce soit puisse redémarrer. Crulcifer propose un rendez-vous d'une manière plus douce que la vôtre. Cerveau. Mais Charis intervient, déclarant que Celestia a déjà réservé le forfait amitié. Filthy se joint aussi à la fête. À ce moment-là, Lycia réalise que le jus d'homme de Lux sera plus vide que son trésor royal si elle attend plus longtemps. Elle annonce que Lux est à elle pour le festival. Lux, transpirant visiblement comme s'il était dans un jeu de survie dans un harem, est sauvé par Relly, qui annonce que la fille qui a le plus travaillé dur pendant le camp d'entraînement remportera le rendez-vous prix. Le prix est, bien sûr, Lux, la saucisse du festival. Le jour suivant, Lux passe un moment de honte fraternelle avec Eri, qui révèle sans gêne que le festival comprend un tournoi de chevaliers en drague. Des nobles de différentes nations s'affronteront, et le gagnant gagne le droit de fouiller dans des ruines anciennes comme des archéologues obsessionnels compulsifs. Elle conseille à Lux de ne pas se faire remarquer car il a récemment frôlé la mort. Elle mentionne aussi, en passant, le petit détail d'un chevalier drague assassin psychopathe qui s'est échappé de l'Empire Akkadian. Plus tard, Lux se retrouve habillé comme un majordome de seconde zone dans un café fétichiste. Lorsqu'il demande à Charis pourquoi, elle explique nonchalamment que puisqu'il servira son bâtonnet de viande à Celestia plus tard, il pourrait tout aussi bien avoir l'air d'appartenir à un buffet 5 étoiles. Lors de leur rendez-vous, Celestia et Lux essaient divers stands. Celestia boit assez de verre pour passer pour une alcoolique. Finalement, ils trouvent une fontaine tranquille où elle murmure quelque chose à propos de vouloir être aimée comme Lux, qui est pratiquement le chouchou de tous. Lux l'attribue humblement à sa personnalité suffisamment alpha, mais Celestia sait que c'est le rhinocéros dans son pantalon qui le rend si populaire. En aidant Celestia à se relever, un faux pas conduit à une prise accidentelle du dispositif de l'intrigue. Après le temps de Celestia, Lux se dirige vers la prochaine étape, le bal noble. Crulcifer arrive dans une robe si époustouflante que Lux en oublie de respirer. Crulcifer propose de lui apprendre à danser, car elle sait que Lux a grandi sans un sou. Sur le balcon, ils aperçoivent Alterys espionnant. Crulcifer, étant le chaos incarné, fait semblant de donner un baiser pour faire enrager Alterys. Elle s'en va, laissant Lux stupéfaite et excitée. Après encore un changement de tenue, Lux rencontre Filthy qui déborde de son haut comme deux pastèques dans un débardeur. Dans l'ombre, Relly observe comme une mère fière,
Contrairement aux autres filles, Filfi évite les fioritures et emmène Lux dans une église calme, lui offre sa cuisse comme oreiller et le remercie avec toute la sincérité d'une fille qui ne cache certainement pas de pensées lubriques sous cette tenue sacrée. Lux profite de la sieste la plus bénie de sa vie. Plus tard, en sortant, il tombe sur Lycia, qui est encore en état DEFCON 5 émotionnel après avoir été mise de côté. Avant qu'il ne puisse s'excuser, Lycia lâche la bombe surprise. Elle veut qu'il soit son chevalier. Lux souligne qu'il est un criminel et ancien prince, en gros une violation des ressources humaines ambulantes. Mais Lycia commence à chanter. Le lendemain, Eri invite Lux à monter dans la tour de l'horloge pour un autre discours de « S'il te plaît, ne meurs pas ». Juste au moment où elle commence à l'avertir de la lame de l'assassin, une silhouette sombre apparaît. La femme mystérieuse se présente comme Yoruka, l'experte en soutien oral de l'Empire Akkadien. Elle appelle Lux maître, le confondant plus vite qu'un quiz de mathématiques. Alors que Lux essaie de décider s'il doit s'enfuir ou rougir, Eri le ramène à la réalité avant que les choses ne deviennent trop drôles. Lux, décidant qu'il apprécie toujours les droits de l'homme, dit à Yoruka de ne pas insister sur le côté maître et s'en va. Cette nuit-là, la séance de bain de Lux est brusquement interrompue lorsque Yoruka le rejoint comme un homme cultivé. Mais comme toujours, Lux pousse un cri inhumain et finit par attirer le reste de la bande de filles. Yoruka, toujours aussi cool, commence à demander de renverser l'Empire et de restaurer Akkadia. Lux dit non et le cerveau de Yoruka plante comme un ordinateur. Soudain, elle se retourne et dévie une attaque surprise de Celestia, déclenchant un combat total entre filles. Yoruka s'empare rapidement du drag ride de Filfi, comme si elle était dans Fast and Furious, dérive en plastron et se bat. Alors que le chaos éclate, Yoruka mentionne cryptiquement un plan secret qui pourrait renverser le destin de l'Empire. Avec cela, elle disparaît dans la nuit comme chaque relation de situation émotionnellement indisponible. Le dernier jour du festival, Lycia répète son discours en attendant Lux, qui apparaît bientôt avec son charme habituel. Elle lui rappelle sa demande précédente concernant son rôle de chevalier, mais ajoute qu'il n'y a pas de précipitation, il peut prendre son temps pour décider. Ailleurs, Ace se tient dans une ruine avec Yoruka, Sania et un nouvel automate. Après le départ de Yoruka pour mettre leur plan en œuvre, Sania remet en question sa loyauté. Hayes écarte cette préoccupation, convaincu que l'automate obéira aux ordres comme la poupée destructrice qu'elle est. Pendant ce temps, Lux et Eri sont convoqués à une conférence dans la capitale. Les nobles révèlent que Bart a l'intention de ressusciter le royaume déchu d'Akkadia en utilisant une armée rebelle, et plus d'une centaine de créatures abysses sont détectées dans les villages voisins. Nalf confie à Lux la tâche de servir d'appât, d'attirer l'abysse tout en détruisant la flûte utilisée pour les contrôler. Eri proteste, affirmant que la mission est trop dangereuse, mais Nalf rend l'accord plus intéressant. Si Lux accepte, toutes les accusations de l'incident de l'île seront abandonnées, mais il a aussi une mission bonus. Il doit aussi gagner le tournoi de tous les dragons. Malgré les inquiétudes d'Eri, Lux accepte les deux. Mission. Sur le chemin du retour, Eri demande comment il envisage de réussir avec seulement 12 minutes restantes dans son trajet divin en drague. Lux la rassure qu'il trouvera une solution, puis s'excuse de l'avoir inquiété. Plus tard, il cherche Lycia pour l'aider à améliorer un trajet en drague régulier, espérant réduire sa dépendance au Bahamut. Lycia accepte d'aider, mais leur conversation est interrompue lorsque Lux aperçoit Uruka et la suit. Il lui parle de sa loyauté envers Akkadia malgré sa chute. Uruka se confie sur son passé, révélant qu'elle est née avec la capacité de tuer sans remords. Cela l'a ostracisée de la société, mais cela n'avait pas d'importance puisque son seul lien affectif était avec son frère jumeau au cœur généreux. Après leur capture, son frère a été pris en otage par le père de Lux qui l'a forcé à servir Akkadia en échange de la vie de son jumeau. Bien que son frère soit finalement décédé, elle reste motivée à restaurer Akkadia en sa mémoire. Lux, insensible aux histoires tragiques, l'avertit de ne pas causer de problème, incitant Uruka à lui rendre l'appareil avec une menace à peine voilée. Le lendemain, Reli rassemble Lux et les autres pour leur donner un dernier briefing avant que le tournoi commence. Celestia, Crulcifer et Filfi remportent des victoires convaincantes, ce qui remonte le moral de tout le monde car ils savent que si Lycia et Lux gagnent leurs matchs respectifs,
la victoire est assurée. Comme prévu, Lycia se présente pour assister au match de Lux. Il termine rapidement son duel car le devoir l'appelle. Alors que Lux part en mission pour la deuxième fois, Lycia participe à un match en équipe. En cours de route, son drag ride tombe en panne et tire sur la foule. Crulcifer intervient et arrête le chaos avec son pouvoir de glace, mais Lycia est arrêtée sur le champ pour mise en danger du public. De retour sur le terrain, Lux patrouille près d'un village lorsqu'il est pris en embuscade par Sania, qui lance une attaque enflammée. Elle utilise ensuite la flûte pour invoquer des hordes d'Abyss. Lux les attire vers les soldats de Bugrisé, leur permettant d'intercepter. Ensuite, Bugrisé le remercie et lui dit de se reposer. De retour dans la capitale, les filles apprennent la mission de Lux. Crulcifer soupçonne qu'Uruka pourrait contrôler les drag rides à distance et propose de la retrouver pour laver le nom de Lycia. Pendant ce temps, la pause de Lux est de courte durée. Une explosion soudaine secoue le camp. L'armée rebelle lance une attaque surprise contre les forces de Bugriser. Réalisant que c'était leur véritable objectif depuis le début pour affaiblir l'armée après le tournoi, Lux se précipite en action. Pendant ce temps, Nokuto annonce que le tournoi est annulé en raison de l'invasion à grande échelle. Lux rattrape rapidement Bart et l'accuse d'être un pion pour des intérêts étrangers. Bart balaye l'accusation et déclare son intention de prendre le trône. Les deux s'affrontent dans un combat intense avec Bart, repoussant Lux, mais le combat est interrompu lorsqu'une ruine de classe Titan apparaît, pilotée de l'intérieur. Bart révèle que c'est une arme habitée, forçant Lux à activer Bahamut pour s'occuper de ses opérations une fois pour toutes. Alors que Lux s'envole vers le guerrier mécanique imposant, Bart bloque son chemin, déterminé à le retarder jusqu'à ce que la limite de 12 minutes de Bahamut soit atteinte. Les deux se heurtent en plein vol, échangeant des coups puissants. Juste au moment où Bart porte un coup net, tranchant l'armure de Lux, il réalise trop tard que c'était un leurre. Le vrai Lux réapparaît et envoie Bart valser avec une contre-attaque rapide. Quelques instants plus tard, la voix d'Eri se fait entendre à travers son communicateur, l'informant de la situation de Lycia. Pendant ce temps, dans la prison royale, Sania rend visite à la cellule de Lycia avec une ruse manifeste sur son visage, affirmant que le géant guerrier écrasera bientôt le royaume à moins qu'elle ne se rende. Lycia refuse, déclarant sa foi en Lux. Sania, qui est une maman chat célibataire, répond avec une moquerie cruelle dans le but de l'humilier, mais avant que les choses n'escaladent, Lux arrive juste à temps. Lycia, honteuse de son échec précédent, s'excuse auprès de lui, mais Lux la rassure. Dehors, les filles sont déjà en combat, lançant des attaques coordonnées contre la gigantesque arme. Malgré leurs efforts, les dégâts sont minimes. Ace reste confiante dans l'invincibilité de sa création. Lycia et Lux arrivent sur le champ de bataille. En la voyant, Ace se moque du retour de Lycia, remettant en question sa force. Ensemble, ils frappent le géant avec une nouvelle vigueur et appellent les autres à se joindre à eux. À l'intérieur du cockpit, l'automate signale une panne de système. Ace commence à paniquer. Pourtant, la bataille est loin d'être terminée car les forces rebelles ont commencé à infiltrer la capitale. Lux assigne Crulcifer et Filfi pour défendre la ville contre l'Abyss et les gargouilles, tandis que lui et Lycia s'occuperont du guerrier. Avant qu'ils ne puissent continuer, une explosion inattendue secoue la capitale. Ace réapparaît, cette fois aux commandes d'un Divine Drag Ride. Pendant ce temps, Sania rôde dans les rues à la recherche d'une nouvelle cible jusqu'à ce que Celestia l'intercepte, prête à régler ses comptes. Sur le champ de bataille, Lycia affronte Ace, leur duel ébranlant les cieux. Pendant ce temps, Lux trouve Uruka qui l'attend. Elle lui dit qu'elle a l'intention d'aider Ace à construire un nouvel empire puisqu'il a rejeté son offre. Lux réplique en soulignant les contradictions de son histoire, à savoir pourquoi elle se battrait pour un royaume qui a pris la vie de son frère. Uruka admet qu'elle a peut-être embelli des parties de son passé pour gagner sa sympathie, bien que la perte de son frère à Acadia reste vraie car c'est ce chagrin qui alimente sa loyauté. Cependant, Lux lui propose un chemin différent, lui rappelant que d'autres comme Lycia ont trouvé la guérison et un but sans vengeance. Uruka reste impassible et engage le combat avec Lux. Lux l'exhorte à laisser le passé derrière elle et à redevenir la fille que son frère aimait autrefois. Voyant un moment d'hésitation chez Uruka, Lux saisit l'occasion et la fait sortir du ciel. Alors qu'Uruka est à terre, elle demande pourquoi il s'oppose tellement à la restauration d'Acadia. Lux révèle calmement qu'il a lui-même contribué à la détruire
écœuré par la cruauté de la famille royale et l'abus de pouvoir. Soudain, le géant guerrier se réactive, prêt à lancer une attaque dévastatrice sur la capitale. Ace écarte Lycia, déclarant que la bataille est déjà perdue. Mais Lux la rattrape en pleine chute, déterminé à en finir. Juste avant que l'arme ne puisse tirer, Uruka se lève et désactive le cœur avec une frappe surprise, provoquant l'arrêt du géant. Ace devient furieuse et lance une dernière attaque désespérée. Mais avant qu'elle ne puisse l'achever, Lux l'intercepte avec un coup puissant, mettant finalement fin au combat. Ce soir-là, Lycia prononce son discours devant une foule en liesse, nommant officiellement Lux son chevalier. Pendant la célébration, Lux la remercie pour sa confiance. Mais de l'autre côté de la salle, Fugil apparaît, observant depuis les ombres avec une épée noire à la main avant de disparaître sans un mot. Au fur et à mesure que la nuit avance, Lycia essaie de parler en privé avec Lux, mais se retrouve entourée par les autres filles, maintenant y compris Uruka, qui s'est rétablie rapidement. Et ainsi, la vie à l'académie revient à la normale, chaque femme voulant que Lux fertilise ses œufs. Financial. Souhaiteriez-vous être transféré dans une école où toutes les filles veulent votre oui-oui? Si oui, commentez œuf brouillé. Et si vous aimez ce récapitulatif, découvrez-en plus sur Anigun.